Savez-vous qu'environ 80% des résolutions du Nouvel An sont complètement abandonnées dès la deuxième semaine de février? Si vous avez déjà ressenti cette déception, vous n'êtes certainement pas seul. Mais si je vous disais que cela n'a rien à voir avec un manque de volonté, de discipline ou de motivation? Et si la véritable raison de l'échec de vos résolutions était inscrite dans votre cerveau? Restez avec nous car aujourd'hui, nous allons plonger dans la neuroscience derrière pourquoi nos meilleures intentions échouent souvent et plus important encore, comment vous pouvez utiliser ces connaissances pour que vos objectifs tiennent enfin. Commençons par quelque chose appelé l'effet du nouveau départ. Nos cerveaux adorent l'idée d'une nouvelle feuille blanche. Un nouvel an, un nouveau mois, même une nouvelle semaine semble être une opportunité parfaite de devenir une nouvelle personne. Ce phénomène psychologique nous donne une énorme poussée de motivation. Nous nous sentons déconnectés de nos échecs passés et incroyablement optimistes pour l'avenir. Nous pensons, c'est ça, cette année je vais enfin me mettre en forme, apprendre une nouvelle langue et écrire ce roman. Nous nous fixons ces objectifs énormes et ambitieux, alimentés par le sentiment enivrant d'un nouveau départ. Mais c'est ici que notre cerveau commence à travailler contre nous. Cette montée initiale de motivation est alimentée par la partie émotionnelle et impulsive de notre cerveau. C'est fantastique pour commencer, mais c'est terrible pour la planification et l'exécution à long terme. La partie de notre cerveau responsable de cela, le cortex préfrontal, qui gère la logique, la planification et le contrôle de soi, est facilement submergé. Réfléchissez-y. Quand vous dites « je vais me mettre en forme cette année », qu'est-ce que cela signifie réellement? C'est un objectif vague et énorme. Votre cerveau regarde cette montagne géante et non définie et ne sait pas où commencer. C'est comme dire à votre GPS « conduis vers l'ouest » au lieu de lui donner une adresse spécifique. Le cortex préfrontal ne peut pas créer un plan concret. Donc il commence à paniquer. Ce manque de spécificité est le premier piège majeur. Votre cerveau ne peut pas suivre les progrès. Il ne voit pas le chemin en avant, et cette motivation initiale se transforme rapidement en confusion puis en frustration. Maintenant, ajoutons une autre couche. Nous fixons souvent trop de résolutions à la fois. Je vais aller à la salle de gym 5 fois par semaine, arrêter le sucre, méditer tous les jours et lire 50 livres. Chacun de ces objectifs nécessite une énergie mentale et une volonté significative. La volonté n'est pas une ressource infinie, c'est plutôt comme un muscle qui se fatigue. En essayant de changer tout à la fois, vous demandez essentiellement à votre cortex préfrontal de courir un marathon tous les jours. Il va s'épuiser rapidement. Quand cela se produit, votre cerveau revient à ses anciens chemins familiers, les habitudes que vous essayez de briser. Ce n'est pas un échec moral, c'est simplement votre cerveau qui essaie de conserver de l'énergie. Cela nous conduit au concept de fatigue décisionnelle. Chaque choix que nous faisons, de ce que porter, si nous devons aller à la salle de gym ou rester sur le canapé, épuise notre énergie mentale. Quand vous fixez une résolution ambitieuse et vague, vous vous forcez à prendre des décisions difficiles tous les jours. Devrais-je y aller maintenant? Quel entraînement devrais-je faire? Cette nourriture est-elle assez saine? Finalement, votre cerveau abandonne et choisit la solution la plus facile, qui est généralement de ne rien faire. Un autre grand saboteur est la quête de la gratification immédiate de notre cerveau. Nous vivons dans un monde de récompenses immédiates. Vous publiez une photo, vous obtenez des likes, vous commandez de la nourriture, elle arrive en quelques minutes. Nos cerveaux sont câblés pour rechercher ces coups de dopamine rapide. Les objectifs à long terme, par leur nature même, impliquent une gratification différée. Vous n'obtenez pas un six-pack après un seul entraînement. Vous ne devenez pas fluide en espagnol après une seule leçon. Lorsque la récompense immédiate n'est pas là, votre cerveau commence à se demander si l'effort en vaut la peine. Cette vieille habitude confortable de faire défiler les réseaux sociaux offre un coup de dopamine beaucoup plus rapide et plus fiable que la promesse lointaine de réaliser votre résolution. Votre cerveau voit le choix entre le plaisir immédiat et l'effort à long terme, et son instinct de survie le pousse souvent vers la victoire facile.
Maintenant que nous comprenons la neuroscience de l'échec, nous pouvons utiliser ces connaissances pour créer un système de succès. Il s'agit de travailler avec votre cerveau, pas contre lui. Je veux partager une méthode simple en 3 étapes pour révolutionner votre approche et transformer vos résolutions en habitudes durables. Étape 1. Soyez spécifique et commencez petit. La première étape est de devenir ridiculement spécifique et de commencer incroyablement petit. Au lieu de me mettre en forme, votre objectif devient faire une marche de 10 minutes après le déjeuner le lundi, le mercredi et le vendredi. Voyez la différence ? C'est spécifique, mesurable et si petit que c'est presque impossible de dire non. Cette approche contourne la fatigue décisionnelle. Vous n'avez pas à y réfléchir. Vous le faites simplement. L'objectif n'est pas de transformer votre corps en une semaine, c'est de construire l'habitude de se montrer. Votre cerveau adore terminer des tâches. Et chaque fois que vous terminez cette petite marche, vous obtenez une petite poussée de dopamine qui renforce le comportement. C'est ainsi que vous construisez de l'élan. Étape 2, préparez-vous pour les échecs. La deuxième étape est de prévoir vos pointes de chute. Votre motivation va fluctuer. Vous aurez des jours où vous ne voudrez pas le faire. Au lieu de compter sur la volonté, créez un système. Cela s'appelle l'intention d'implémentation. C'est un simple plan si, alors. Par exemple, s'il pleut pendant ma pause déjeuner, alors je ferai une vidéo d'entraînement de 10 minutes à l'intérieur. Ou, si je me sens tenté de sauter ma marche, alors je mettrai simplement mes chaussures et marcherai pendant 2 minutes. En créant un plan pour les obstacles, vous déchargez la prise de décision de votre cortex préfrontal submergé. Vous avez déjà décidé quoi faire, donc vous suivez simplement le scénario. Cela rend votre nouvelle habitude résiliente. Étape 3. Récompenser l'effort, pas seulement le résultat. La troisième étape est de récompenser l'effort, pas seulement le résultat. Souvenez-vous comment nos cerveaux sont en quête de gratification immédiate ? Vous devez intégrer cela dans votre nouvelle routine. La clé est de lier la récompense directement à l'habitude. Immédiatement après avoir terminé votre marche de 10 minutes, autorisez-vous à écouter votre podcast préféré ou de savourer une tasse de thé sophistiquée. La récompense ne doit pas être contre-productive, comme manger un beignet après un entraînement, mais elle doit être quelque chose que vous appréciez vraiment. Cela crée une boucle de rétroaction puissante dans votre cerveau, effectuer l'habitude, obtenir une récompense. Avec le temps, votre cerveau commencera à associer l'habitude elle-même avec ce sentiment positif, créant ce qu'on appelle une envie. Il commencera à attendre l'activité, pas seulement la récompense. En combinant ces 3 étapes, commencer petit et spécifique, prévoir les échecs et récompenser l'effort, vous créez un nouveau chemin neural. Vous rendez le nouveau comportement désiré le chemin de moindre résistance. Cela cesse d'être un combat de volonté et commence à devenir une routine automatique. Vous ne fixez pas seulement un objectif, vous concevez consciemment une habitude. Ce n'est pas à propos de trouver un tour de magie. C'est à propos de comprendre votre propre biologie et de l'utiliser à votre avantage. Arrêtez de vous blâmer pour les échecs passés. Votre cerveau faisait simplement ce qu'il est conçu pour faire. Conserver de l'énergie et chercher le confort. Maintenant, vous avez les outils pour redessiner ce système. Choisissez simplement une résolution pour cette année. Décomposez-la en la plus petite étape possible. Créez vos plans si alors et décidez d'une petite récompense immédiate pour votre effort. Et si vous êtes sérieux à propos de la construction de routines puissantes, vous ne voudrez pas manquer la vidéo de demain. Je vais révéler comment une simple habitude de 5 minutes peut déclencher une addiction positive à être productif et concentré. C'est un véritable changement de jeu pour quiconque lutte contre la procrastination. Merci beaucoup de regarder. Si vous avez trouvé cela utile, donnez un like à cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui vient ensuite. Dites-moi dans les commentaires quelle petite habitude vous allez commencer à construire aujourd'hui. À demain.